Et tu sais, Mamadi, tu as deux avantages dans ce pays. Le premier avantage que tu as, c'est le taux d'analphabétisme qui s'élève à plus de 77% de notre population. Parce que nous avons une population très vulnérable. Le deuxième et le second avantage que tu as, c'est le déficit au niveau de la conscience politique, de la conscience historique, de la conscience culturelle et sociale de notre peuple, dans un millénaire où les autres peuples sont à la recherche de l'excellence. Pendant que nous, on se bat encore pour le minimum. Parce que, tu sais, la conscience politique d'un peuple lui permet de surmonter les tensions communautaires et ethniques attisées par des hommes, par des gouvernants comme toi. Toi qui promettais de tuer l'ethnie dans un discours amphigourique, lu à la télévision nationale, tu as fini par trahir ton Bushido, Mamadi, ton code d'honneur, en régionalisant l'administration publique. Quand tu prends des pays comme le Ghana, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Niger et même le Libéria, ils ont dépassé ces questions de repli identitaire. Ils ont une conscience politique. Parce qu'aucun dirigeant ne peut se servir de sa communauté pour asseoir une monarchie. Mamadi, tu es dans ça aujourd'hui. C'est cette voie que tu as tracée aujourd'hui. Au détriment de l'intérêt suprême de notre peuple. Tu vois? Tes chiens dégueux là, ils ne connaissent pas ça. Il y a la question de la conscience historique, Mamadi. Tu as beaucoup de chance à ce niveau aussi. Parce que notre peuple n'a pas de mémoire. Et en bon français, on dit que la mémoire est la béquille de l'intelligence. Et tout peuple qui n'a pas de mémoire perd ses repères historiques. Et c'est quoi un repère historique? Allez-y, tapez Google. Un repère historique. C'est un événement marquant ou une période qui sert de référence pour situer d'autres événements dans le temps. C'est-à-dire, quelle est la période référentielle d'un pays en matière de développement? Développement socio-économique, développement socio-culturel, développement socio-politique. Que tout peuple, dans son présent, doit exiger à ses dirigeants en vue d'améliorer ses conditions de vie. Tu as la chance que notre peuple n'a pas cette mémoire. Je te donne un exemple. Tu vois, pendant que des milliers et des milliers de jeunes Africains s'inscrivent sur la liste des candidats au suicide dans la Méditerranée, pour aller jouir du modèle social occidental, les masses occidentales, quant à elles, elles n'arrêtent pas de manifester tous les jours pour le perfectionnement de leur système sanitaire, leur système sécuritaire, leur système éducatif. Tous les jours. Tu sais pourquoi? Parce que ces peuples, là-bas, ont une conscience historique. Et donc, la chance que tu as, c'est que tu es à la tête d'un peuple dont la carte mémoire se formate et s'efface sous le poids de la précarité et de la pauvreté. Mais une précarité et une pauvreté provoquées sciemment par vous pour esclavagiser le peuple. Sinon, je te le jure, Mamadi, si toi tu étais à la tête d'un peuple comme celui du Ghana, celui du Burkina, celui du Mali, du Sénégal, avec le mode de gouvernance que tu as instauré aujourd'hui en Guinée, mon ami, tu n'allais pas faire 3 mois à la tête de ce pays. Tu n'allais pas rester 3 mois à la tête de ce pays. Et parlant de la conscience culturelle et sociale, ça, j'en ferai une thématique spéciale une autre fois.